Bonsoir à tous. Ce soir, on va parler d'antisémitisme. Je pense qu'on se sent tous concernés par ce sujet. On a tous été, je pense, au moins spectateurs de ce problème. Beaucoup d'entre nous ont été victimes d'une façon ou d'une autre, légèrement ou fortement. Et forcément, on se demande quelle est la bonne réaction à avoir et quelle est l'opinion de la Torah. Alors ce soir, on va apprendre un enseignement du Rabbi Lubavitch, ce qu'il pensait de ce sujet. Premièrement, comment comprendre ce sujet, et deuxièmement, comment réagir et qu'est-ce qu'on est censé faire une fois qu'on fait face à ce type de situation. Et je vais commencer avec une petite anecdote. On raconte qu'en Russie soviétique, dans un village, on a annoncé qu'il y avait de la viande qui allait arriver. Et donc, il y a une queue énorme qui se forme devant la boucherie de la ville et tout le monde est très content. Et une heure après que la queue s'est formée, on annonce que malheureusement, il n'y aura pas assez de viande pour tout le monde et qu'on demande aux Juifs de rentrer chez eux parce qu'on ne pourra pas leur donner de viande. Le temps passe encore un peu et on annonce à tous les gens qui n'ont pas leur carte dans le Parti communiste de rentrer à la maison. Le temps passe encore, on va raccourcir l'histoire et finalement même les hauts placés dans le parti doivent rentrer à la maison. Et, et en partant, il y en a un d'entre eux, un antisémite, qui dit je sais pas comment ils font les juifs, mais ils s'en sortent toujours pour s'en tirer bien comme il faut de toutes les situations. Donc, en réalité, on en parle cette semaine, Parashat Vayetze. C'est la paracha qu'on va lire dans la Torah, où on va lire l'histoire de Yaakov qui arrive chez son oncle Lavan et qui va demander de se marier avec sa fille Rachel. Lavan va lui donner Léa à la place de Rachel, et donc Yaakov va devoir travailler 7 ans de plus, et puis finalement il a une grande famille à nourrir et il a besoin d'argent pour ça, il a besoin de moyens, etc. Et donc il demande à Lavan de le payer, et Lavan lui dit il n'y a pas de problème. Ils s'entendent sur un contrat. Yaakov va choisir de prendre tous les animaux qui sont tachés. Après quelques temps, il arrive à avoir un certain nombre d'animaux et il devient très très riche. Et là, il sent la haine dans les yeux de Lavan, dans les yeux des enfants de Lavan, et il est très très embêté, il sait pas quoi faire, il sait pas comment réagir. Il en parle avec ses femmes, oui, parce qu'il a plusieurs femmes, il est marié avec Rachel et aussi avec Léa, et puis il décide de partir, et il décide de s'enfuir. Et donc en réalité, on a dans la paracha de cette semaine le premier antisémite de l'histoire, puisque cette semaine on nous parle de Lavan, et Lavan c'était le premier à détester les Juifs, à savoir son propre gendre. Et c'est la première partie de ce cours. D'ailleurs, on en parle dans la Haggadah, à Rami Oved Avi, que Lavan avait la volonté de tout enlever à Yaakov. Donc, première figure antisémite de l'histoire, c'est Lavan, c'est dans la Torah. Dans la deuxième partie de ce cours, si vous regardez ce cours sur Internet, en podcast ou sur YouTube ou sur inspirationjuive.com, vous avez en bas de cette vidéo normalement un lien avec la possibilité de voir le PDF de ce cours. Et donc on est à la page 4, deuxième partie de ce cours qui se nomme « Pourquoi l'antisémitisme ?» Vous connaissez sûrement l'histoire de Purim. Je rappelle un petit peu l'histoire. On a le livre d'Esther, donc les deux personnages essentiels du peuple juif, c'est Esther et Mordechai. Esther qui se marie avec le roi Achashverosh, Assuérus en français, et Mordechai qui est haut placé dans le royaume. Et on a quelqu'un d'autre qui est malheureusement présent, qui s'appelle Aman, qui est l'ennemi juré du peuple juif, un descendant du peuple d'Amalek, qui est l'ennemi de toujours du peuple juif. Et Aman veut détruire tout le peuple juif. Il veut exterminer tout le peuple en un seul jour, hommes, femmes et enfants.
Et pour ce faire, il va demander à Achashverosh, au roi, Assuérus, de lui donner un certain nombre d'argent, 10 000 pièces d'argent pour être précis, et il lui dit voilà, je te donne 10 000 pièces d'argent et tu me débarrasses du peuple juif. Alors sur ça, il y a une parabole intéressante dans le Talmud, dans le traité Megillah, qui dit que en réalité, Assuérus et Haman font penser à deux hommes qui ont pour l'un un champ avec un trou et l'autre un champ avec un tas, un monticule. Ça veut dire un tas dont on ne sait pas, un tas dont on ne sait pas quoi exactement. Et je dis on ne sait pas quoi parce que vous allez voir que dans la suite du cours c'est assez important. Et donc celui qui a le trou vient voir celui qui a le tas et lui dit est-ce que je peux t'acheter ton tas? Et celui qui a le tas lui dit mais il n'y a pas de souci, moi je veux me débarrasser de mon tas, prends mon tas et je suis déjà très content que tu le prennes, il n'y a pas besoin que tu me donnes d'argent en plus de me débarrasser. Donc vous allez voir que cette parabole elle a énormément de sens puisqu'en réalité c'est les deux profils d'antisémites, Achashverosh et Haman, donc Assuérus et Haman. Et la deuxième partie de la page 4, on va voir ça tout de suite. L'un avait un monticule dans son champ, ça veut dire qu'il avait un tas. C'est quoi le problème? Ça veut dire que en réalité, Achashverosh et l'antisémite à travers les générations, il est comparable à celui qui ne supporte pas l'existence même du juif. Il ne supporte pas l'existence même de cette personne. Peu importe ce que la personne va faire. Vous savez bien que quand on n'aime pas quelqu'un, quand on déteste quelqu'un, quand on est énervé contre quelqu'un, eh bien, peu importe ce que la personne va faire, on va détester cette personne. On va détester sa respiration, on va détester sa façon de marcher, sa façon de parler, sa façon de s'habiller. On va trouver tout pour critiquer. Quand on déteste une personne, on perd toute objectivité et peu importe ce que la personne va faire, on va trouver la meilleure des raisons pour la détester. Donc c'est un peu ce qui se passe avec Achashverosh et avec l'antisémite à travers les générations. Il est parfois là à détester, pas pour une raison en particulier. D'accord? C'est comme ce paysan qui a un tas dans son champ. Il va pas s'intéresser de quoi est composé le tas. D'accord? Et on retrouve ça aussi chez Esav. Esav, le frère de Yaakov. D'accord? Deux enfants d'Yitzhak, qui sont des jumeaux. Le Midrash nous raconte une discussion entre Yaakov et Esav. Esav demande à son frère, qu'est-ce que tu fais dans ce monde? D'accord? Qu'est-ce que tu fais là? Vous savez, cette question qu'on entend des fois, qu'on a peut-être entendue, ou pour certains peut-être qu'on l'a dite, malheureusement. On a quelqu'un qu'on n'aime pas et on lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? D'accord? Malheureusement, on a eu l'occasion de l'entendre ou de la dire, on sait combien de souffrance et combien de douleur ça peut donner à la personne qui va entendre cette chose, cette parole. Pourquoi? Parce que ça remet en question son existence même. Et que c'est très, 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 très difficile. Et en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, quand on a bien compris quelle est la cause, on comprend bien que la solution, c'est pas de s'adapter et de montrer que on va être on va laisser tomber certaines valeurs juives, on va montrer que on est peu importe le terme, intégré, assimilé, en tout cas si on a une personne, c'est-à-dire que bien sûr il faut être intégré dans la société dans laquelle on vit et il y a même des lois qui sont acceptées par la Torah et au contraire la Torah nous dit il faut accepter les lois du pays dans lequel on vit, il faut prier pour le pays dans lequel on vit. On a de la chance en tout cas pour moi j'ai la chance de vivre en France et c'est un pays qui nous donne beaucoup, etc., etc. C'est pas là le sujet. Ce que je veux dire, c'est que des fois on a des gens qui nous détestent et ça ne va pas faire avancer grand chose de leur donner ce qu'ils veulent.
parce qu'ils veulent rien en réalité. Ils seront jamais contents qu'on enlève notre kippa ou qu'on enlève notre filin ou qu'on s'habille comme eux ou peu importe. C'est pas ça qui les intéresse. C'est notre existence même qui les dérange. Donc la bonne réponse, c'est pas de dire ah bah je vais faire comme lui, je vais essayer de lui faire plaisir. Non, on lui fera jamais plaisir. Ça c'est la première idée par rapport à l'antisémitisme, parce que le premier profil, c'est celui qui est énervé d'avoir quelqu'un en face de lui qui est différent. Ensuite, on a le deuxième profil. C'est le profil d'Aman. Aman, il a un sentiment de vide à l'intérieur de lui. Ça veut dire que il voit un juif qui a une vie pleine de sens, parce que être juif et remplir sa vie de judaïsme, c'est donner un sens à chaque partie de notre vie, dès la naissance jusque la bar mitzvah, en passant par le mariage et le fait d'être parent. On sait que le judaïsme, ça remplit toute notre vie. Ça veut dire que le judaïsme, c'est présent dans chaque détail de notre vie. Il n'y a pas un détail qui n'est pas lourd de sens. Et donc, Aman, qui est vide de sens, ce qui l'intéresse, c'est de se débarrasser de celui qui a du sens. Vous avez peut-être lu dans Pirkei Avot, dans les Maximes de nos pères, que à Sodome, donc la ville de Sodome, la ville des mécréants, il y avait une mentalité, c'était de dire c'est ni moi et ni toi. Ça veut dire que il y a une volonté de détruire l'autre, mais pas parce que j'ai envie de faire. Non, moi je fais pas et personne n'a le droit de faire. C'est un peu la mentalité d'Aman. Aman, il dit j'ai pas ce sens dans ma vie comme les juifs, et je veux que personne n'ait de sens. Et donc c'est ce qu'on voit dans la page 5, dans la page 6. Et en réalité, ces deux idées, c'est au milieu de la page 6, ces deux idées, celui qui a le tas, c'est-à-dire celui qui est dérangé par l'existence même du juif, et le deuxième profil, celui qui a un problème de vide intérieur, qui a un sentiment profond de vide, les deux sont liés. Pourquoi ? Je vais lire dans les mots au milieu de la page 6, troisième paragraphe. Les deux personnalités antisémites du monticule et du fossé sont liées. Car la raison pour laquelle l'existence du juif est comme un monticule dans le champ du non-juif, c'est le sentiment de vide, le fameux fossé dans son champ. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Du point de vue physique, l'antisémite proclame qu'il ne peut pas supporter l'existence physique du juif. C'est-à-dire que, au niveau physique, ça le dérange, la présence même. Et au niveau spirituel, le fait qu'il y ait une existence spirituelle, ça le dérange. D'accord ? Qui est la raison pour laquelle Dieu est descendu sur le mont Sinaï et a donné la Torah au peuple juif. L'antisémite ressent un vide, un fossé. Et en réalité, si on analyse la parabole, on pourrait penser, parce que vous savez, dans l'histoire de Purim, un des déclencheurs, ça a été le fait que Assuérus, donc le roi Achashvérosh, demande à tout le monde de se prosterner devant Aman, et tout le monde se prosterne, attention, sauf Mordechai. Mordechai, qui est le leader juif de l'époque, refuse de se prosterner devant Aman. Et donc, du fait que Mordechai refuse de se prosterner, Aman s'emplit de haine et de rage envers Mordechai et décide de tuer tout le peuple de Mordechai, Am Mordechai, comme c'est écrit dans le livre d'Esther, dans la Megillah. Et en réalité, on peut se dire, attends, il y a eu un problème avec une personne ici. Il y a eu un problème avec un personnage. On aurait dû tout simplement arranger l'histoire entre Mordechai et Aman. Pourquoi est-ce qu'on va jusqu'à dire il va tuer tout le peuple juif? On aurait pu arranger l'histoire entre Mordechai et Aman. On aurait pu arranger l'histoire avec Aman et Achashvérosh, puisque souvenez-vous, c'est quoi l'histoire? Aman, il est énervé contre Mordechai. Donc il veut tuer tout le peuple de Mordechai. Ensuite, il va voir Achashvérosh et qu'est-ce qu'il fait? Il décide de donner de l'argent à Achashvérosh pour pouvoir détruire le peuple. Donc on pourrait se dire, tiens, si on avait donné plus d'argent que Aman, on avait donné 11 000 pièces d'argent à Achashvérosh en l'échange de la survie du peuple juif, et on était parti voir Aman, on lui aurait dit, tu sais, si Mordechai s'est pas prosterné à toi, c'est pas parce qu'il t'aime pas, c'est tout simplement parce qu'il est juif, etc., etc. Mais en fait, de dire une chose pareille,
ça n'aurait pas marché. Pourquoi ça n'aurait pas marché? Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les deux, ils avaient un problème existentiel. Ça veut dire que ils avaient un problème avec l'existence même du peuple juif. Achashverosh, c'est le tas en trop, c'est la personne en trop. Et pour Aman, c'est le vide intérieur. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que le problème d'Aman ne vient pas des autres, mais il vient de lui-même. Et c'est ce qui arrive souvent. C'est que quand quelqu'un s'attaque à nous, souvent il a un grand problème à l'intérieur. Bon, je ferme cette petite parenthèse et on passe à la troisième partie de ce cours. On a parlé du problème pour l'instant, on a compris le problème, et maintenant il faut parler de la solution, puisque le titre de ce cours c'est comprendre et combattre l'antisémitisme. D'accord? Peut-être que le mot adéquat ça aurait été et solutionner l'antisémitisme. En tout cas, qu'est-ce qu'on fait? Donc Assuérus et Aman, on a compris leur profil. Alors on fait quoi? Est-ce qu'on doit aller voir ces personnes et est-ce qu'on doit essayer de les convaincre d'annuler leur décret, d'annuler leur décision? On vient d'expliquer que il n'y a pas avec qui parler. Donc a priori, ça sert à rien d'aller les voir. Eh bien, on va analyser l'histoire de Purim et on va voir quel a été le comportement de Esther, quel a été le comportement de Mordechai. Et de leur comportement, on va pouvoir comprendre comment nous aussi on doit réagir. On voit que quand Mordechai vient annoncer à Esther ce qui se passe, et il vient de lui annoncer le décret de l'extermination du peuple juif en un jour, etc. C'est terrible. La décision d'Esther, c'est de dire à Mordechai, il faut faire un jeûne. Il faut faire un jeûne. Tout le peuple va jeûner. Moi aussi, avec mes servantes, je vais jeûner. Avec les jeunes filles qui m'accompagnent, je vais jeûner. Et c'est ainsi que j'irai voir le roi. Maintenant, quand on voit dans quel état on est après une journée de jeûne, d'accord? Essayez de vous souvenir la dernière fois que vous n'avez pas mangé pendant 24 heures. Des fois, même pendant quelques heures, c'est difficile. Alors, 24 heures, c'est vraiment compliqué pour certains. Imaginez-vous après 3 jours de jeûne. Et en plus, elle doit rentrer, puisque la raison pour laquelle elle jeûne, c'est parce qu'elle dit « j'ai pas été chez le roi pendant 30 jours ». Donc ça veut dire qu'elle est consciente qu'il y a un souci de se présenter devant le roi d'une mauvaise façon, et donc le plus logique, ça aurait été de se préparer. D'ailleurs, on le lit dans la Megillah un peu plus tôt. Elle passe des mois entiers dans des bains d'huile avec du parfum, etc. Elle aurait pu se préparer pendant 3 jours dans un salon de beauté. Mais c'est pas ce qu'elle choisit de faire. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux bien payer le patron que bien payer le secrétaire. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on pense que tout est dans les mains du roi, tout est dans les mains d'Achashverosh, bien sûr, on va investir dans le salon de beauté. Mais quand on comprend, parce que le juif, il est conscient, et surtout Esther, qui est un leader du peuple juif, elle comprend que c'est pas le phénomène qui se passe devant elle qui est important. Ce qui est important, c'est ce qui se passe derrière. Ce qui est important, c'est pas ce qui apparaît devant nos yeux. Ce qui est important, c'est ce qui s'est passé jusqu'à ce que ça arrive. Et en fait, quand on croit en Dieu, on comprend qu'il n'y a rien qui est évident de ce qui se passe devant nos yeux. Ce qui est important, c'est encore une fois ce qui est derrière le comptoir. Et c'est pour ça que Esther, elle va se préparer en priant Dieu et en jeûnant, etc. Et elle se présente devant le roi, donc devant Achashverosh. Asherlo Hadat, la Megillah nous dit, contrairement à la loi, j'irai avec abnégation, je lis à la fin de la page 10, et c'est ce qui garantit mon succès. Même si je ne réussissais pas, cela ne changerait rien, car un juif doit remplir ses obligations. Le succès, quant à lui, est entre les mains de Dieu. C'est comme cette fameuse phrase de Jean de La Fontaine, aide-toi et le ciel t'aidera. Cet épisode nous montre l'attitude d'Esther,
car si elle avait misé davantage sur les moyens dits naturels en se faisant belle, etc., on aurait dit qu'elle comptait en réalité sur ses capacités personnelles. Ça veut dire que un juif, il doit bien comprendre que c'est pas ses capacités personnelles qui vont le sortir de ses problèmes. Alors, bien sûr, on doit faire l'effort, bien sûr, on doit faire ce qu'il faut pour y arriver, mais on ne doit pas miser tout là-dessus. Cependant, lorsqu'elle décide de jeûner avec les jeunes filles qui l'accompagnaient, nous comprenons qu'elle avait avant tout confiance en Dieu. Le réceptacle. Elle n'a été voir le roi que pour faire le réceptacle nécessaire pour recevoir la bénédiction de Dieu. Il faut toujours être là pour faire ce que Dieu attend de nous. On a toujours besoin de faire notre part. On a toujours besoin de mettre notre pierre à l'édifice, d'accord? C'est comme cette fameuse histoire du type qui est en train de se noyer et il demande à Dieu de l'aider, on lui envoie un hélicoptère, des bouées, un bateau, etc. Et il dit non, je veux que ce soit Dieu qui me sauve. Et finalement, il meurt, il arrive devant Dieu. Et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je t'ai demandé de m'aider, tu m'as pas aidé. Il lui dit, mais je comprends pas. Je t'ai envoyé le bateau, je t'ai envoyé la bouée, je t'ai envoyé l'hélicoptère. Pourquoi tu les as pas pris? Il faut saisir les opportunités, il faut saisir les aides qu'on nous donne et en réalité, ça ne sera que toujours l'aide de Dieu habillée dans quelque chose d'autre. Et pour finir, parce que jusqu'à présent, on n'a pas parlé de choses tellement concrètes, on va découvrir dans la 4e partie de ce cours, page 12 dans le PDF, des phrases des prophètes. En réalité, pour expliquer un petit peu le contexte de l'époque, on est après Nabuchodonosor, après que Nabuchodonosor ait exilé une partie du peuple juif. Et il y a une incertitude dans le peuple, à savoir comment se comporter dans cette terre d'exil. Il y a une incertitude de politique à adopter dans le royaume de Judée de l'époque. Et le prophète va donner certains conseils. Mais juste pour donner un peu de contexte historique, donc on a Nabuchodonosor qui est un roi avec énormément de pouvoir. On a Pharaon qui a un pouvoir apparemment minime. D'accord, on va voir que on l'appelle ici Kaneratsut, on va dire un roseau faible. Et on a un troisième roi qui est le roi de Ashur, le roi assyrien, qui est un ennemi du peuple juif. Et en fait, à cette époque-là, on va le voir dans la page 12, le prophète Osée, va dire nous ne voulons plus de l'appui de la Syrie, nous ne monterons plus sur les chevaux de l'étranger, nous ne dirons plus nos dieux à l'œuvre de nos mains, car auprès de toi, seul le délaissé trouve compassion. Ça veut dire que le prophète, il invite le peuple à avoir confiance qu'en Dieu. Et qu'est-ce que la Torah est en train de dire ici? Elle est en train de nous dire, regarde, on a un problème. La Syrie ne nous sauvera pas. On ne demandera pas l'aide de la Syrie. Al-Sus Lonirkav. D'accord? Al-Sus Lonirkav, c'est les chevaux parce que l'Égypte était à l'époque un pays qui avait énormément de chevaux. D'accord? Et ensuite, Velo Zubilvad Shelot Avomem Yeshuva, et pas seulement. Alors je lis en hébreu dans le deuxième paragraphe, dans la page 12. Et pas seulement que l'Égypte ne nous aidera pas, mais l'Égypte c'est Kaneratsut, c'est un roseau brisé d'un bâton. D'accord? Ça veut dire, en bref, on ne peut pas compter sur l'Égypte. Et puis, on a le prophète Jérémie qui nous dit installez-vous là où vous êtes, en Babylone, construisez des maisons, mariez-vous, ayez des enfants, trouvez un travail pour vos enfants aussi. Regardez, épousez des femmes, mettez au monde fils et filles, donnez des femmes à vos fils, des maris à vos filles. Multipliez-vous là-bas, etc. Travaillez enfin à la prospérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un ennemi ici, a priori. On pourrait se dire, tiens, Nabuchodonosor, il a fait énormément de mal au peuple juif, on devrait être hostile, etc. Non. Ce que le rabbi va expliquer, c'est que les vrais leaders du peuple juif ont pensé au bien de la communauté, c'est-à-dire au bien général, d'accord, au bien de la société, mais aussi au bien de l'individu. Regardez les deuxièmes versets qui sont apportés ici.
page 13, on a le prophète Yirmiyahu, le prophète Jérémie, qui parle au roi de Tzidkiya et qui lui dit il faut absolument engager votre cou dans le joug du roi de Babylone, soumettez-vous à lui et à son peuple. En fait, qu'est-ce qui se passe? Le royaume de Judée, dans lequel il y a Jérusalem, en fait, c'est ce qui reste d'Israël à l'époque, il y a une grande menace. Et donc, le prophète conseille à Tzidkiya de s'allier avec le roi de Babylone qui est Nebuchadnezzar. Malheureusement, ce qui va se passer, c'est que Tzidkiya va refuser, et donc c'est Sédécias en français, il va refuser, et malheureusement, à cause de ça, à cause de son refus de créer un lien avec Nabuchodonosor, le temple va être détruit. Mais ce qui nous intéresse dans notre contexte, parce que j'ai expliqué un peu le contexte historique, mais ce qui nous intéresse, c'est les conseils du prophète. Les conseils du prophète Jérémie, c'est de dire vous habitez dans un endroit, d'accord? Pensez à votre bien, installez-vous. Essayez de faire la paix avec ce peuple. Ça veut dire que il est pas aveugle. Il sait que on a des ennemis. Il sait que c'est pas évident, mais l'essentiel, c'est de pouvoir bien vivre. Qu'est-ce que ça nous apprend concrètement pour nous? Ce que ça nous apprend, c'est que, je suis page 14, c'est-à-dire, Nabuchodonosor n'était pas moins cruel que le roi assyrien. C'est-à-dire qu'a priori, le roi d'Achour, c'est quelque part l'ennemi à ce moment-là. Et on pourrait se dire, Nabuchodonosor, il nous a fait pire que le roi assyrien. Pourquoi est-ce qu'on va créer un pacte avec lui? Pourquoi est-ce que le prophète Jérémie dit au roi de l'époque, au roi juif de l'époque, de s'allier avec Nabuchodonosor? C'est pas très logique, d'accord? Eh bien, malgré la cruauté de Nabuchodonosor, il aurait été ordonné de faire la paix afin de garantir l'avenir du Saint-Temple et le règne du roi Tzidkiyahu, Sédécias. Ça veut dire que, à travers toutes les générations, ce qui est le plus important, c'est de se soucier du bien-être du peuple, le bien-être de la communauté, tout autant que celle de l'individu. Et d'une part, les leaders savaient qu'on pouvait compter sur personne. La preuve, c'est que on connaît l'histoire de Nabuchodonosor, on sait ce qu'il a fait par la suite. Et de l'autre côté, malgré les difficultés que ça représentait, malgré les souffrances qu'ils avaient passées, eh bien, ils étaient prêts à tendre la main. Pourquoi? Parce qu'ils disaient, c'est vrai que sur le plan politique, sur le plan communautaire, sur le plan de la société, de la nation, c'est pas une bonne chose de tendre la main à Nabuchodonosor, mais on veut sauver le peuple, on veut sauver chacun. Donc en bref, si on devait prendre une conclusion de tout ça, quand il s'agit d'antisémitisme, alors bien sûr, la première chose qu'on doit se dire, c'est ils cherchent pas notre bien. Ce qui leur dérange, c'est pas un certain détail, malgré que ce qu'ils disent, c'est que c'est tel et tel détail qui nous dérange. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, le problème profond ici, c'est notre existence même. Et la façon d'y répondre, c'est premièrement d'avoir confiance en Dieu, de prier à Dieu, de demander à Dieu qu'il nous sauve. Et de l'autre côté, d'essayer de faire le maximum pour que tout se passe bien. Alors, concrètement, ça dépend de l'endroit. Parfois, ça va être la police. Parfois, ça va être dans les situations où on n'a pas le choix de se défendre avec les moyens qu'on a. Mais en tout cas, de ne pas rester les bras croisés, d'un côté, de faire le nécessaire de façon matérielle, et puis de l'autre côté, d'accompagner ça de prière.